Alors, l'exercice 4. Deux questions sur les polynômes avec effectivement une petite faute de frappe à la première question, quelque chose d'assez, enfin qui me paraissait pourtant assez évident, mais certains d'entre vous, a priori, ne savent pas lire les verbes, en remarquant que k égale machin, c'est-à-dire que finalement on vous demande d'écrire k autrement. On ne vous dit pas que k égale k plus 1 moins k et donc k égale 1. Ça n'a aucun sens par rapport à la question. Donc tous ceux qui sont partis là-dessus, c'est quand même pas bien malin de faire ça. En remarquant que pourquoi k serait égal à 1 alors que dans la somme qui est écrite derrière, P c'est la somme pour k allant de 0 à n, il n'y a aucune raison que k ne soit égal que à 1. Donc évidemment ici, on remarque que k égale k plus 1 moins 1 évidemment. Astuce très classique. Et donc mon polynôme P, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, x puissance k. Et je vais utiliser cette petite astuce, mais pas pour tous les cas, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ce sera donc la somme pour k allant de 0 à n des k plus 1 k parmi n, x puissance k, moins la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, x puissance k. Formule du binôme, ça on sait faire. Et ça, bah, k plus 1 multiplié par x à la puissance k, on connaît une primitive. Notons q, qui est ce polynôme, on va noter qn. Alors, ben en fait, tout simplement, c'est 1 plus x à la puissance n. Et si je regarde q n plus 1 prime, ça sera quoi qn plus 1 prime? Ça sera la somme pour k allant de 0 à n plus 1 des je vais faire des choses autrement. Et donc la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n x puissance k plus 1 prime. Ça c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des k plus 1 k parmi n x puissance k. Bon. Pour k égale 0, est-ce que ça reste vrai? Non, c'est la somme pour k allant de 1 à n. Quoique... Si, ça marche toujours. Si, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que je retrouve ce morceau-là. Or, ce polynôme-là, c'est quoi? Ben, c'est x multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, x puissance k. C'est donc x qn, c'est-à-dire x facteur de 1 plus x à la puissance n. Et donc, p, c'est x facteur de 1 plus x à la puissance n prime moins 1 plus x à la puissance n. C'est donc, bah là j'ai un produit pour le premier morceau. Hein. J'ai donc une fois 1 plus x à la puissance n plus x facteur de n, facteur de 1, facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1, moins 1 plus x à la puissance n, d'où p est égal à nx, facteur de 1 plus x. Je me rends compte que je n'ai pas écrit la puissance au bon endroit, à la puissance n moins 1.
Voilà pour ma première question. Deuxième question, faire la même chose pour la somme des k carrés. Bon. K au carré. Bah, pour que ça marche, pour avoir quelque chose d'un petit peu similaire, il faudrait que j'ai une dérivée double, une dérivée deux fois. C'est-à-dire que j'ai du k, facteur de k plus 1. Si je développe ça, ça va me faire du k carré plus k. Et là, je dois retirer k ici. Et donc, mon polynôme q, ce sera donc la somme pour k allant de 0 à n, des k, facteur de k plus 1, facteur de k parmi n, facteur de x à la puissance k, moins la somme pour k allant de 0 à n, des k, k parmi n, x à la puissance k. Je reconnais ici le polynôme p, c'est-à-dire ce machin-là. Maintenant, il va falloir que je traite ce polynôme. Ben, ce polynôme, en fait, c'est une dérivée seconde. Or, si je regarde la somme des k parmi n, x puissance k plus 2, que je dérive ça, alors, ouais, il faudrait des k plus 2, donc ici, ça m'apprendra à faire les choses sans brouillon. K facteur de k plus 2, alors k plus 1, facteur de k plus 2, donc si je fais ça, ça me fait du k carré plus 3k plus 2, donc moins 3k, moins 2. Donc le principe va être le même, donc ici on va avoir du k plus 1, facteur de k plus 2, moins 3k, moins 2 fois la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, x puissance k. Et cette chose-là, quand je la dérive, deux fois, alors je dérive une fois d'abord, je vais avoir la somme pour k allant de 0 à n, des k plus 2, k parmi n, x puissance k plus 1. Et si je dérive ça une deuxième fois, la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, x puissance k plus 2, dérivé deux fois, je vais avoir la somme pour k allant de 0 à n, des k plus 1, k plus 2, x puissance k. C'est-à-dire exactement ça. D'où q, c'est donc ce polynôme qui est donc x carré multiplié par la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, x puissance k seconde, on a dit, moins 3 fois p, moins 2 fois 1 plus x à la puissance n. C'est-à-dire qu'on a x carré facteur de 1 plus x à la puissance n qu'on dérive deux fois, moins 3p, moins 2 fois 1 plus x à la puissance n. Or, x carré facteur de 1 plus x à la puissance n. Je commence par le dériver une fois. Je vais donc avoir du 2x facteur de 1 plus x à la puissance n, plus n x carré 1 plus x à la puissance n moins 1. Et donc, x carré facteur de 1 plus x à la puissance n, je dérive ça deux fois, donc il faut que je dérive ça une deuxième fois, donc je vais avoir du 2 facteur de 1 plus x à la puissance n, plus du 2nx 1 plus x à la puissance n moins 1, plus du 2nx 1 plus x à la puissance n moins 1, j'aurais pu appliquer la formule de Leibniz, plus n facteur de n moins 1, x carré, 1 plus x à la puissance n moins 2. Et donc finalement, Q, c'est donc ce polynôme.
J'ai donc du 1 plus x à la puissance n-1, facteur 2. Alors, le 2 1 plus x à la puissance n, le 2 1 plus x à la puissance n, il va s'en aller. Donc ici, j'ai donc 2n plus 2n. Je vais donc avoir du 4nx. Ensuite, dans mon 3p, j'ai donc moins 3nx. Plus n facteur de n-1 x carré, 1 plus x, à la puissance n-2. D'où q, c'est nx, 1 plus x à la puissance n-1, plus n facteur de n-1, x carré, 1 plus x à la puissance n-2. Et voilà pour ce 4e exercice.